Merci. Est-ce que le frère Isaac Ndoa est là? Oh, il est là. Alors qu'il s'avance, nous le recevons avec acclamation. Est-ce qu'on peut l'encourager par des très bonnes acclamations? Est-ce que tu peux exagérer par des acclamations encore? Est-ce que tu peux saluer la gloire de Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux applaudir encore comme il faut? Comme un racheté du Christ. Amen. Bien-aimé, shalom. Mon discours, il est très court. Je pense que chacun de nous a reçu une invitation particulière. Chacun de nous a été appelé ou convié à cette assemblée qui est en fait la présentation d'un ministère. Et moi, je vais rester dans mes mots, dans le discours. Chers frères et sœurs en Christ, révérends pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, cette rencontre qui vaut son pesant d'or a été organisée justement pour la présentation officielle de la génération des assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel, GACP en sigle. C'est même le menu du décor implanté dans ce beau cadre de la salle Horizon. Je pense que chacun de nous l'a constaté depuis l'entrée. Il n'y a que le logo GACP qui est en exergue. GACP, la génération des assoiffés de la connaissance de la parole de Dieu, a une vision ayant pour soubassement scripturaire l'évangile synoptique de la parole ou de l'apôtre Jean au 4e verset en son 14e chapitre. Je vais très rapidement citer. Jean chapitre 4 verset 14 nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette vision par son fils Trésor Masonga, qui est avec nous, que je vais demander de se tenir debout. Nous allons le recevoir dans ce cadre. Voilà. Merci à toi, Trésor. Cette vision divine par son fils Trésor que vous venez de voir, pour sa matérialisation, a été reçue en date du 8 décembre 2017 à 19h30 au cours d'une retraite de prière de leur assemblée chrétienne locale House of Change Church, Maison du Changement, avec le révérend pasteur Didier Mouteba, que je veux devoir encore recevoir ce soir. Pasteur, bienvenue. Est-ce qu'on peut recevoir? Merci à vous, pasteur. Cette pensée divine, loin d'être un nouveau son de cloche, ni un nouvel enseignement, dans le sens de cet adage qui dit, nous citons, « Tout a été dit, tout a été déjà dit, mais c'est la façon de le dire qui diffère. » GACP voit sa particularité pivotant autour de l'âme, de l'homme régénéré par la foi en l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette âme en effet qui languit pour la connaissance approfondie de la parole de l'Éternel. Ce jour, dans la solennité circonstancielle de sortie officielle de GACP ainsi que de sa concrétisation, voit la similarité en celui de la naissance dans le genre humain. De ce fait, GACP, comme un nouveau-né, encore fragile, plaise à Dieu, lui qui est le concepteur et l'architecte de cet ouvrage, aussi maître de tous les esprits, de se composer avec tous présents pour encourager davantage cette œuvre en ce lieu et aussi avec ceux qu'il appellera de près ou de loin, en aussi grand nombre, selon son bon vouloir, pour se constituer en vision et provision des semailles pour la moisson de ce chef-d'œuvre. Ainsi, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, révérends pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, nous déclarons donc ouvertes ces assises, que Jésus-Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Et pour ne pas perdre davantage de temps, je veux devoir inviter le bishop François Kanyinda, qui est parmi nous, pasteur Caribou. Et pendant qu'il s'avance, nous allons ovationner son arrivée devant. Frères et sœurs, bonjour. Je prends la parole à ce niveau pour pouvoir dire un mot au sujet du visionnaire de ce nouveau ministère. Comme nous l'avons bien entendu, qui est une autre façon de présenter le mets du royaume, afin que ceux qui n'ont pas su être gagnés par ce que nous les autres avons déjà dit, que par GACP, ils puissent être gagnés au Seigneur, et ça sera pour le bénéfice du royaume. Je disais que je voudrais donner un témoignage sur l'homme de Dieu, l'instrument que le Seigneur a utilisé pour que en ce jour nous soyons réunis dans ce cadre tel que nous le constatons. Le témoignage, je le présenterai environ dans 5 petits points. Je vais y aller rapidement et en respectant le temps qui m'a été imparti. Je commence d'abord par le nom qui a été donné à l'homme de Dieu pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que dans le fil de temps, le Seigneur peut se mettre à concrétiser ce que l'on ne pouvait pas voir bien de temps en avance. Lorsque l'homme de Dieu qui est visionnaire aujourd'hui de ce ministère est venu au monde, ses parents qui sont ici présents dans la salle, alors qu'ils priaient quelque part dans une des églises chrétiennes, ont convenu de donner le nom d'un des pasteurs qui évoluait avec eux. Et selon les témoignages que j'ai eus de la famille, ils avaient reçu la conviction de Dieu qu'il fallait que l'on puisse nommer cet homme de Dieu-là. Et le fait marquant qui a fait que je puisse retenir cela comme élément très important dans la suite de ce que nous sommes en train de voir à travers Trésor Ilungama Songa, c'est que le jour où le pasteur est venu pour voir son homonyme, il ouvrira sa Bible. Malheureusement, le texte qui avait été lu ce jour-là, on ne savait plus me le communiquer. Mais néanmoins, l'homme de Dieu, quand il a ouvert sa Bible, il a lu un verset. Il a prié pour l'enfant et il a dit ceci: ta vie, elle sera nourrie par la parole de Dieu. C'est un élément très important et j'ai voulu commencer par là pour vous démontrer comment est-ce que les choses se sont passées. Trésor Ilungama Songa étant né dans une famille chrétienne, vous comprendrez qu'il était facile qu'il puisse être en contact avec les choses de Dieu. Ou même je dirais mieux, qu'il puisse se familiariser avec les choses de Dieu. Mais je voudrais qu'on retienne que ce n'était qu'une étape, mais ce n'était pas encore décisif. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand, pendant une certaine période, la famille se retrouvait en train de prier avec nous dans l'église où nous sommes établis comme serviteurs de Dieu, Trésor Mansonga, on pouvait le voir venir pendant quelques semaines et les autres semaines, il disparaissait. Parce qu'il ne trouvait pas qu'il pouvait continuer à suivre ce que les parents lui disaient. Il aimait bien jouer au foot. Et lui-même, quand je partageais avec lui, il me dira: j'ai conditionné ma participation ou bien mon passage à l'église
par le fait que maman devait me donner de l'argent. Si elle me donne de l'argent, alors j'accepte d'y aller. Elle ne me donne pas de l'argent, à ce jour-là, je ne passe pas. Et on a dû évoluer comme ça. Jusqu'en 2009. Alors qu'il y avait un travail spirituel qui était organisé sur l'église, tout est accompli. C'est alors qu'en ce jour-là, Trésor Masonga, qui a pris part à cette manifestation, a décidé finalement de sortir de l'état où il était, d'un homme qui venait seulement à l'église, vers l'état de celui qui prenait Jésus-Christ désormais comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Et je puis considérer que, à partir de ce moment-là, les choses sérieuses ont commencé. Dans ce premier jour de contact avec la parole de Dieu, Trésor Masonga a beaucoup plus aimé les contacts avec la musique, les contacts aussi avec l'intercession. Et il était parmi les jeunes qui étaient actifs à l'église et qui aimaient poser aussi certaines questions devant certaines matières qui se passaient ou qu'ils pouvaient entendre dans la prédication de la parole de Dieu. Il a dû évoluer ainsi. Moi personnellement, votre serviteur, je retiens, pour avoir été familier avec Trésor Masonga, je crois en 2011, j'ai eu à prier chaque lundi avec Trésor Masonga. Nous avions un sujet de prière et celui que le Seigneur m'avait mis à cœur pour qu'il soit mon associé dans cette aventure, permettez que je le dise ainsi, c'était Trésor Masonga. On devait se retrouver avec lui au temple, en train de prier. Et à un certain moment, quand le service m'a obligé de quitter la ville pour me retrouver ailleurs, Trésor Masonga a continué dans le même programme. J'apprendrai, lorsque j'étais déjà parti dans une autre, dans une autre province du pays où je devais travailler, j'apprendrai qu'un jour, Trésor Masonga a failli mourir parce qu'il avait fait un jeûne de plusieurs jours. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Il s'était convenu avec un autre frère qui était son ami. Ils ont fait de prières à jeûne. Et ils ne pouvaient que prendre un repas léger. Et ce jeûne a duré pendant 3 mois. 3 mois. Et le jour où Trésor a failli mourir, qu'est-ce qui s'était passé? À un culte matinal où il devait intervenir, il est monté à la chair, tellement épuisé du fait que le jeûne avait pris beaucoup de temps. À un certain moment, ceux qui l'ont vu affaibli et sur le point de tomber, ont cru que c'était des démons, comme nous en avions d'habitude, et sans discernement, on peut se précipiter pour commencer à dire, nous chassons les démons. C'est alors qu'un des frères qui est présent ici, le prophète Samson, qui était au courant de la situation, il ira avertir l'homme de Dieu pour qu'il sache qu'il ne s'agissait pas d'une situation ou d'une possession démoniaque, mais c'était plutôt un épuisement dû au fait qu'ils ont mis beaucoup de temps dans la prière. On lui a donné du lait et Dieu merci qu'aujourd'hui, il est amoureux du lait spirituel. On lui a donné du lait, il a repris ses forces et il a continué. Pourquoi je suis en train d'évoquer ces exemples? C'est vous de montrer à quel point, déjà au premier moment de contact avec la parole de Dieu, Trésor a cherché à s'affermir davantage dans les choses de Dieu. Ce n'était pas programmé à l'église, mais lui-même, par souci de connaître Dieu et d'être visité par le Seigneur, il a trouvé bon d'organiser ce programme de prière avec ses amis. Un élément très important qui pouvait également expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Un autre point sur lequel je peux témoigner sur Trésor, il est vrai que le secret de l'appel au ministère, cela relève de la souveraineté de Dieu avec l'élu. Mais je peux néanmoins évoquer un élément simple sur lequel, en tant qu'acteur visible,
je suis intervenu avec Trésor. Après qu'il ait commencé ses études universitaires, je crois qu'il doit avoir échoué à 2 reprises, si j'ai bonne mémoire. Il reviendra me voir un jour pour dire, maintenant là, moi, je commence la théologie. Je lui ai posé la question de savoir, tu veux commencer la théologie parce que tu as été incapable de réussir là où tu étudies à l'université, ou réellement tu en as la conviction? Parce que pour ce qui me concerne, si c'est à cause des difficultés que tu as rencontrées à l'église, que tu crois que tu peux maintenant être appelé au ministère, ce serait une fausse lecture. Il serait souhaitable pour toi de ne pas aller faire la théologie. C'est un conseil que je lui avais donné et je l'assume. Nous avons longuement discuté avec lui et Dieu merci parce que c'est quand même un frère, je l'appelle aussi un fils qui m'écoute. Alors en ce moment-là, il a pris en compte les conseils que je lui avais donnés. Il est allé continuer ses études. Et je dis merci parce que nous savons qu'en dehors du ministère, il est également un cadre universitaire. Ce n'était qu'une étape pour qu'on relève la différence qu'il y avait entre l'appel au ministère et la confusion qui allait se créer tout autour quand il ne saisissait pas encore les choses. Et aujourd'hui, qu'il est dans cette peau et qu'il comprend que c'est le Seigneur qui l'appelle et qu'il voudrait davantage appuyer l'appel qu'il a reçu, la porte de la théologie lui est ouverte et il ne fera aucun problème. Parce que je suis de ceux qui considèrent que la théologie, sans que cela ne relève de l'appel que quelqu'un a reçu de Dieu, fera de l'homme qui a été formé, non pas celui qui va contribuer à l'évolution de l'église, mais celui qui va troubler l'église. Ce n'était qu'un point et je passe. Je constaterai également dans Trésor un autre fait très important. Ce jeune homme tel qu'il est là, il pouvait avoir des petits sous ça et là, mais curieusement, Trésor, au lieu de le retrouver dans d'autres choses qui peuvent intéresser de jeunes gens, des habits à gauche, des téléphones à droite, ainsi de suite, Trésor s'est constitué toute une grande bibliothèque. Une très grande bibliothèque. Au point qu'à un certain moment, entre lui et moi, nous échangeons des livres. Parce que je sais que si moi je ne l'ai pas, Trésor au moins doit avoir ces livres-là. Il a acheté des livres, il a acheté des livres. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui que, après qu'il ait lu plusieurs livres, il peut aussi avoir le goût d'écrire lui-même un autre livre. Il a vu et il est devenu ce qu'il a vu. Ce n'était qu'important. La vie de Trésor en famille. C'est vrai. Je l'ai vu, je l'ai côtoyé, je dois témoigner devant le peuple de Dieu tel que vous êtes là, que Trésor Ilunga, c'est un garçon humble. Un garçon humble. Un garçon que je trouvais réellement humble dans le sens que il y avait des fois, vous arrivez en famille, vous trouvez que celui qui est en train de puiser de l'eau pour la famille, c'est Trésor Mansonga. C'est un élément très important. Des fois, nous pensons que quand je parle en langue ou que je fais autre chose, les tâches sociales, ça doit être relégué au second plan et ça diminuerait l'onction. Non, non. Par contre, ça relève combien vous êtes grand. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus touché. Je me rappelle une nuit alors que nous revenions avec sa maman. Nous avons été invités à une fête de mariage. Nous revenions, nous devions déposer maman. Et les garçons que nous avons trouvés à la porte en train d'attendre le retour de maman, c'était Trésor Mansonga. J'ai dit, ah, ces garçons. Je pouvais les dire intérieurement. Et le Seigneur savait dire plus grand que moi. Et il était en train de faire quelque chose avec lui. Jusqu'au jour, je termine par là, où Trésor est venu me parler de ce ministère dont nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la sortie officielle. J'avais personnellement une confusion autour de ça. Je lui ai dit, Trésor, qu'est-ce que tu veux bien faire? Est-ce que tu ne peux pas nous expliquer clairement
ce que tu attends faire.